Bonjour à tous, aujourd'hui ambiance Japon, j'ai mis mon plus beau kimono pour vous parler du diagramme d'Ishikawa. Créé en 1962 par l'ingénieur japonais Kaoru Ishikawa, il est un outil fondamental du management de la qualité. On l'appelle également le diagramme de cause à effet ou diagramme arête en poisson en raison de son apparence. Il sert à la résolution de problèmes et est généralement associé à un brainstorming fait en équipe. Il a pour objectif d'identifier et de présenter de manière structurée toutes les causes possibles qui conduisent à un problème afin d'extraire les causes racines et de guider les actions correctives à prendre pour favoriser l'amélioration. Il sert également d'outil de visualisation et de communication. Très bien, mais comment on s'en sert de ce diagramme d'Ishikawa ? Avant de commencer, il est primordial de créer une équipe multidisciplinaire et de suivre les 4 étapes suivantes. Identifier le problème à régler, puis faire l'inventaire des causes possibles pouvant expliquer ce problème grâce à un brainstorming. Lorsqu'une cause vous semble trop générale, l'utilisation du 5 pourquoi permet d'extraire la cause racine. Par exemple, les aliments sont décongelés. Pourquoi ? La chambre froide n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Elle n'a pas été alimentée. Pourquoi ? Il n'y a pas de batterie de secours. Pourquoi ? Il n'y en avait pas de prévu lors de l'installation de la chambre froide. Voici la cause racine. Après avoir fait la liste des causes possibles, il faut structurer ces dernières en les regroupant par famille, appelées les 5 plus 2M. La dernière étape consiste à hiérarchiser les causes afin de prioriser les actions correctives à mettre en place. Maintenant que vous connaissez la méthodologie, comment schématiser le diagramme d'Ishikawa ? Tracez une ligne continue et au bout, y inscrire le problème que vous souhaitez régler. Procédez à un brainstorming sans vous censurer. Revenez au diagramme et regroupez les causes en familles. Une première famille peut être les machines, c'est-à-dire les moyens de production. Une deuxième peut être les méthodes de travail, c'est-à-dire les manières de faire. Une troisième peut être les matières, pouvant être matérielles comme les matières premières ou immatérielles comme les informations. Une autre peut être la main-d'œuvre, c'est-à-dire ce qui concerne les ressources humaines comme les connaissances et les compétences. Et enfin, le milieu, c'est-à-dire l'environnement physique comme la température et l'ambiance et humain du processus. Bien entendu, ces catégories sont modulables. Ishikawa est adaptable en fonction du contexte, secteur d'activité et peut donc être utilisé avec d'autres dimensions que les 5 plus 2M. Enfin, à l'aide de Pareto, hiérarchiser les causes pour définir les actions à mettre en place. Des actions complémentaires comme des enquêtes ou des sondages peuvent être menées pour évaluer la faisabilité de la solution avant de l'appliquer. Après avoir exposé la théorie, placez un exemple concret de la vie quotidienne, celui d'une tarte aux pommes ratée. Comment en sommes-nous arrivés là ? Lorsque l'on analyse les causes menant à notre tarte aux pommes ratée, nous constatons que les machines utilisées n'étaient pas efficientes. En effet, la balance n'était pas fonctionnelle et le verre utilisé n'était pas un verre mesureur. Au niveau de la méthode de travail, la recette n'a pas été suivie. Concernant les matières, les pommes utilisées n'étaient pas adéquates pour la confection d'une tarte aux pommes et la farine avait un goût chimique fortement prononcé. Au niveau de la main-d'œuvre, elle n'était pas formée, c'était la première fois que la personne en cuisine effectuait une tarte aux pommes. Concernant le milieu, l'environnement était plutôt restreint. Lorsque l'on analyse le diagramme d'Ishikawa, nous constatons que pour la prochaine fois, il sera intéressant d'utiliser des matières adéquates à la confection d'une tarte aux pommes et de faire en sorte que notre main-d'œuvre, n'étant pas experte en cuisine, suive à la lettre la recette qui lui est donnée. Maintenant que l'application du diagramme d'Ishikawa est clarifiée, appliquons-le à un problème de gestion plus complexe. L'hôpital Saint-Boniface fait face au problème suivant. Un taux élevé d'incidents critiques lors du transfert de patients entre l'équipe du bloc opératoire et celle des soins intensifs en cardiologie. On a commencé par positionner le problème au bout de la flèche centrale. Ensuite, après avoir brainstormé en équipe, nous avons rangé les causes en fonction des catégories correspondantes. Ici, main-d'œuvre, machine, matière, méthode de travail et milieu. Nous constatons qu'il faudrait s'attaquer en premier à la méthode de travail, plus particulièrement au mauvais flux d'informations entre les différentes parties prenantes qui engendrent des délais et la confusion pouvant porter directement préjudice au patient, comme la mauvaise communication sur ses allergies ou sur ses antécédents par exemple. Passons aux forces et faiblesses de cet outil. Vous pouvez voir les différentes forces de l'outil dont 3 majeures, la facilité d'utilisation, la vision globale et la mise en lumière des causes racines, ainsi que différentes faiblesses dont 3 majeures comme son aspect possiblement chronophage, sa représentation statique et la nécessité de preuves pour confirmer les hypothèses. J'espère que cette vidéo aura su vous éclairer sur le diagramme d'Ishikawa et si vous souhaitez plus d'informations à propos de cet outil d'analyse, je vous invite à aller voir dans la description. Ah, et si t'as l'impression que tes cours te mènent à la baguette et qu'il y a vraiment un sushi en ce moment, n'aie pas les boules de coco et ramène-toi sur YouTube parce qu'un max de vidéos vont avoir lieu sur différents outils d'analyse et ça pourrait vraiment être sympa.